Oui, ben, je ne vais pas être trop redondant avec mes collègues. Je tenais en effet à saluer l'action de la ville, mais aussi de toute la nation, hein, globalement, sur l'accueil des réfugiés, le soutien à l'Ukraine, un soutien qui est encore et quelquefois malheureusement contesté. Et donc je crois qu'il faut le réaffirmer. Je tiens à remercier le fait que l'étendard et le drapeau ukrainien aient été étendus dans notre ville. Je crois que symboliquement c'est fort pour à la fois les Ukrainiens qui sont sur place et aussi ceux qui sont encore au pays et qui reçoivent des images de leur famille, savoir que voilà, en France, en tout cas à Orléans, on pense encore régulièrement à eux et que même tous les jours, parce que quand on passe dans nos rues, forcément on y pense. Je pense que symboliquement c'est loin d'être neutre et j'espère qu'on pourra les conserver le plus longtemps possible, ou en tout cas le moins longtemps possible si c'était parce que la guerre se terminait. Pour revenir, et sans vouloir relancer le débat que vous avez essayé en préliminaire, mais sur lequel quand même a rebondi Dominique, parce qu'on est quand même un petit peu obligé, je crois que la situation que vient de dresser, sur tous les dispositifs d'accueil qui ont été mis en place pour pouvoir accueillir les Ukrainiens, tout ce qui a été fait pour les permettre de s'intégrer à la société française, de trouver un travail, de parler une langue, de trouver une formation, d'acquérir des compétences, d'être accompagnés tant socialement, administrativement, etc., renvoie finalement à qu'est-ce qu'est l'accueil et est-ce que la responsabilité de l'intégration pèse sur l'individu ou finalement sur la collectivité qui accueille. C'est un peu toujours le débat quand on veut rejoindre un groupe, est-ce que il faut s'intégrer au groupe? Oui, sans doute, mais si le groupe a décidé qu'il vous accueillerait pas, vous aurez beau vous adapter tout autant que vous voulez, vous aurez du mal à rejoindre ce groupe. Tout ça pour dire que contrairement à l'analyse que vous pouvez développer, que vous avez par ailleurs le droit de développer, nous on aurait plutôt tendance à considérer que c'est pas qu'il y ait une crise migratoire, alors même s'il y a évidemment des problèmes de flux à cause d'un certain nombre de guerres, etc., et de catastrophes économiques et climatiques, et qu'on en aura de plus en plus. Ce qui est vraiment en crise, et ce qu'il a été pour un certain nombre de pays et de populations, c'est la crise de l'accueil. Parce qu'on voit bien que quand on se donne les moyens d'accueillir, d'accompagner les gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur langue, vous l'avez souligné, c'est compliqué. En effet, les Ukrainiens, ils parlent pas, ils ont une langue très éloignée de la nôtre, ce qui est très compliqué de communiquer. Aussi culturellement, on n'est quand même pas pareil. Il y avait des postures qui pouvaient être variables, la volonté aussi pour un certain nombre de retourner au pays, donc pas forcément une volonté non plus de s'intégrer durablement. Donc des postures toujours individuelles qui sont différentes. Par contre, on voit bien que collectivement, on a réussi parce qu'on s'est donné les moyens collectifs de réussir. Mais voilà, je ne vais pas garder le temps de parole de manière plus importante, mais voilà, cette idée-là importante que pour que les gens s'intègrent, il faut bien d'abord vouloir les accueillir, je pense que c'est un élément très important. Merci. Et slava ukrainien.